my soul. The California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I want to look at the words, every time you say that, baby, it hurts. When the sun goes down. On va voir les énergies du mois d'avril dans ton journal tarot. Donc cette guidance paraît tous les 10 du mois. Donc on va voir ici ton énergie, l'attitude à avoir par rapport à cette énergie, les événements qui vont venir t'influencer et les impacts sur ta vie. On viendra bien sûr recouvrir aussi avec d'autres oracles. Moi, je suis ravie de venir voilà, vous proposer cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir commenter pour... moi, ça valorise aussi mon travail et ça me permet de continuer d'avancer. Alors, votre énergie au mois d'avril, on va voir, on va être dans une énergie de feu avec l'as de bâton. Ici, on va voir quelle attitude tu dois avoir avec cette énergie. Qu'est-ce qui va venir te challenger, t'aider? Ouais, t'aider, on ne sait pas trop, on va voir. Quelle est l'attitude à avoir? Waouh! Ici, on est avec une princesse de denier. Ok. Ici, on va venir voir quels événements vont influencer ta vie. Quel événement va influencer ta vie? Ok, ici on est avec le 8 d'épée. On a une guidance avec tous les éléments. Donc il y a de l'énergie, il y a de la construction, on a du mental. Et ici l'impact que ça va avoir sur ta vie. Ok. La tempérance, la douceur, pourquoi pas la guérison. On va mettre tout ça ici pour que tu puisses voir les cartes. Alors ici, on est avec une énergie où on sent que pour toi, en tout cas, tu as envie d'un nouveau départ. Mais un nouveau départ, tu as envie de bouger. En même temps, on sera au mois d'avril, donc il y a une, il y a une énergie ici qui est là et qui te demande d'être dans l'action au mois d'avril. Alors, on va voir comment, parce que... Mais on sent que tu as cette envie de faire grandir quelque chose. Tu vois ici, on voit ce rond, alors ça peut être le soleil, et ici on voit qu'elle tient cette princesse, ici, la lune, même si c'est du denier, donc il y a pour moi une envie de réalisation. Donc pour moi, tu vas être dans une énergie, on va dire, de feu, tu as envie d'y aller, tu as envie de passer à l'action, tu peux aussi ici saisir une opportunité pour construire quelque chose. Ici, c'est vraiment, ça peut être, tu as une idée qui est là depuis un petit moment, parce qu'ici, si on voit la lune, c'est qu'elle est en train de mûrir à l'intérieur de toi, même si on a du denier. Mais c'est le temps pour toi de la mettre à profit. Tu as l'élan, en tout cas, au mois d'avril. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va t'influencer? Qu'est-ce qui peut t'influencer? Le blocage aussi par rapport à cette carte, c'est le 8 d'épée. Donc là, on est dans le mental. Tu peux t'isoler. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas envie de parler de ce qui t'anime. Tu restes... Là, la difficulté, c'est que tu risques de rester dans l'idée de. Par exemple, ici, j'ai l'idée de construire ma maison. J'ai l'idée de changer d'emploi. J'ai l'idée de me mettre au sport. J'ai l'idée de faire un voyage. D'accord ? J'ai l'élan
de me lancer dans cette formation pour apprendre des choses sur un domaine. J'ai l'élan de construire une maison parce que j'ai envie d'avoir ma propre maison. J'ai l'élan de commencer du sport pour avoir plus d'énergie. Mais ici, ce qui te freine, c'est tes propres pensées. Du style, je ne vais pas y arriver, je vais rester chez moi. Donc, il y a une forme d'enfermement. Et au mois d'avril, le but, il va être de sortir de cet enfermement. On va voir comment. Pour justement, l'impact que ça va avoir, c'est de te sentir, waouh, équilibré avec la tempérance. Alors, équilibré ici, parce qu'on n'est pas avec la justice, mais équilibré dans mes mauvaises pensées et ce que je veux faire. Donc, trouver un juste milieu, mais ici, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que quand on a des pensées qui sont négatives, qu'est-ce qui se passe? On est dans un état émotionnel qui n'est pas bon. On est tendu, on n'est pas bien, on a des prises de tête, on a mal à la tête. Ok? Ici, par contre, si tu te laisses aller à la joie de construire quelque chose dans la durée, ici on est avec du denier, donc tu as déjà l'idée qui est là. Vraiment, c'est un projet qui te tient à cœur. Et si tu es équilibré entre l'idée de ce projet et la mise en place de ce projet, ici, tu es avec la tempérance. Il y a quelque chose où tu te sens à l'intérieur de toi beaucoup plus équilibré avec les actions que tu poses au quotidien. Et du coup, tu rayes ici ces pensées qui ne font que tourner en boucle. Mais par exemple, je ne sais pas, tu veux commencer une formation, tu te poses 36 000 questions, mais il n'y a pas d'action, tu vois. Donc ici, ok, je prends cette formation, j'étudie cette formation et ça me nourrit. Et du coup, mon mental, il arrête d'être dans la négativité et du coup, moi, j'apprends quelque chose, ce qui me fait du bien. Pareil, si tu veux acheter, vendre ta maison, je passe à l'action, j'arrête, je dis stop à mes pensées négatives, j'y vais et je me retrouve équilibrée. Même si les réponses ne vont pas me satisfaire, je vais aller chercher autrement et du coup, tu fais le chemin inverse. Imaginons, tu veux vendre ton appartement, tu vas voir une agence immobilière, la réponse ne te convient pas. La réponse ne te convient pas. C'est pas grave, je vais continuer d'avancer pour vendre ma maison et je pars avec la prochaine idée. À quoi ça me fait penser? Je vais aller voir une autre agence. Je vais contacter des personnes, je vais en parler autour de moi et surtout ne pas m'isoler. Peu importe le domaine ici. Alors ici, on n'est pas dans le domaine amoureux. Il n'y a pas de couple, donc pour moi, c'est pas, par exemple, cette guidance du mois d'avril. Ça va être plus en lien avec retrouver un équilibre entre ce que tu penses et ce que tu fais. Alors, on va venir compléter ici. Alors, ici, on a le 2 de denier. Je vais monter pour que tu puisses voir la carte. Ok, ici, on sent que tu cherches un équilibre. Il y a un équilibre à trouver. On est encore dans le denier. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu cherches. On sent que tu as besoin de passer à l'action. Ok. Ouais. Ici, tu as besoin d'être plus dans la joie. De trouver un équilibre, justement, dans ce qui te fait vibrer. Alors, de trouver un équilibre dans ce qui te fait vibrer. Ok. Ici. Hop. Ouais, on est vraiment, pour moi, dans un projet. On a encore ici du denier. Ok. Et ici, pour la dernière carte. Alors ici, l'impact sur ta vie. Hop. Le 2 de bâton. Ok. Donc on est vraiment
pour moi dans quelque chose, c'est un projet que tu as depuis un petit bout de temps, j'ai envie de dire. Et tu as envie de trouver, en fait, tu as besoin de trouver un équilibre entre l'engouement que tu as, ici avec le 9 de coupe, et ici avec le 9 de denier, donc la construction, la réalisation de ce que tu veux faire. Ici, pour moi, il y a vraiment, ici, tu vois, il faut passer de je pense, je réfléchis trop à je construis. Ici, construire, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le truc livré en main en 24 heures, mais il faut que ce que tu vives dans ta vie au mois d'avril, ça t'anime. Ça t'anime. Ce qui est peut-être déséquilibrant pour toi, ça peut être l'excitation que tu ressens. Et puis ici, ouais, je suis hyper contente et en même temps, si tu regardes, y a un peu cette joie de construire quelque chose pour toi, d'être différente. Ça peut être aussi, je me lance dans une activité, peu importe, hein, je veux aller apprendre le surf. Bon, ici, j'ai des peurs parce que j'y connais rien, mais le fait d'y aller, parce que là, on a de l'eau, le fait d'apprendre, ça me met en joie. Ça me met en joie. Ici, ouais, ça me sort de ma zone de confort avec ce de denier, mais ça me met en joie et puis progressivement, j'apprends une autre discipline. Et ça, en fait, c'est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être si tu changes de travail, tu as peut-être envie de changer de boulot, de faire un taf qui t'amène beaucoup plus d'élan dans ta vie de tous les jours et tu vas y acquérir des compétences. Progressivement, déjà, tu n'arrives pas ici avec un 2 de denier, ou puisqu'il est là, ou ni avec un 3, mais tu vas pouvoir mettre tes compétences au service d'eux. Et surtout, tu vas être beaucoup plus joyeuse dans ce que tu vis. Et là, tu vas te sentir équilibré. Là, tu vas vraiment te sentir équilibré. Et ici, pour moi, avec ce 2 de bâton, qui est sur la tempérance, c'est vraiment comme si tu trouvais, comment dire, ce qui m'est venu, c'est comme si tu trouvais un équilibre, ici on a le 2, ici on a le 2, entre ton passé qui est là et ce que tu vis aujourd'hui. Parce qu'ici aussi, le 2, ça peut être certes un déséquilibre, mais avec ce 2 de bâton, c'est aussi allier, on va dire, ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà vécu, avec ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, et regarder vers quoi tu vas aller un peu plus tard. Donc pour moi, en ce mois d'avril, il y a cette envie, en tout cas, de donner un nouvel élan à ta vie, par une action que tu vas faire, peu importe, tu vas saisir de toute façon une opportunité. Ça va être vraiment ça, tu vas saisir une opportunité. Certes, alors c'est pas évident, on se dit tiens, je vais commencer un nouveau job, une nouvelle formation, un nouveau cours de danse. J'ai un peu la trouille. Hein. En même temps, ça déséquilibre mon quotidien parce que d'habitude, j'avais l'habitude de faire ceci ou cela tel moment de ma semaine. Et bien là, oui, ça va te déséquilibrer, mais ça va t'apporter tellement de joie, en fait, que tu vas voir que finalement, tu n'es pas tant largué que ça, quoi. Tu n'es pas tant largué que ça, tu as des connaissances. Quand on commence un nouveau job, on a peur de ne pas être à la hauteur. Quand on commence une formation, on se dit qu'on ne va rien comprendre. Mais pour moi, tu as déjà, comment dire, tu as déjà de la richesse en toi. Des choses, plein de choses que tu connais. Et du coup, ça te rassure ici. Ce 2 de bâton, il est là pour te dire, regarde, finalement, tu sais quoi. Tu sais faire et ça va t'amener énormément de joie. Alors ici, on va venir compléter avec l'oracle de la triade. Donc, je vais venir demander 3 cartes pour justement, au mois d'avril, venir compléter cet élan qui est là, qui en tout cas t'amène vers quelque chose que tu voulais. Hein. Alors, ici, on a Alpha.
Ici, on a le pardon. Ok. Ici, on a la prière. Ok. Et en autre deck, j'ai l'énergie. Alors, ici, avec ces 3 cartes, je vais laisser arriver à moi le message. Pour moi, il y a vraiment une... C'est comme si tu avais fait vraiment un parcours initiatique où tu crois beaucoup en la prière. Alors, pas la prière comme on l'entend, mais tu as émis des souhaits. Tu t'es demandé qu'est-ce qui bloquait en fait. Qu'est-ce qui pouvait bloquer. Tu sais, la prière, c'est aussi quand on demande une aide. Ça peut être je demande une aide à mes guides. J'ai besoin d'aide parce que bon, ben, des fois, on n'y arrive pas toute seule. Et progressivement, tu es arrivé ici à te calmer. Il y a quelque chose ici avec le pardon. Parce que c'est pas à te pardonner, non. Pardonner aux autres, non plus. C'est comme s'il y avait besoin d'une libération ici. D'une libération, un souffle nouveau, j'entends. Un souffle nouveau au niveau du cœur. Moi, ça vient me prendre au niveau du plexus solaire. Un nouveau, ici, un nouveau départ aussi avec cet alpha. Avec cet alpha, je vais voir un petit peu cet alpha, ce qu'il me dit aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il y a comme un début de cycle ici, de la nouveauté, du commencement. C'est comme si ça, c'était les 2 parties de toi. Tu as envie d'un nouveau chapitre. Tu as vraiment envie d'un nouveau chapitre ici. Et tu cesses, voilà, c'est ça. Avec ici, avec le 8 de bâton, qui est là. Ici, avec le pardon, c'est la fin d'une querelle, mais de toi avec toi. Tu sors, en fait, de toutes tes croyances. Tu fermes les yeux et tu sors de tes croyances. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça donne un... On va justement vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose qui est plus dans la pensée, quoi. Parce que tu as vraiment envie de ce nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ au mois d'avril. Hein. Il y a un nouveau départ. Et ici, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup... alors, soit tu as beaucoup demandé à tes guides de t'aider, soit si tu as encore du mal avec ça, et ben ici, te proposer justement... moi, souvent, quand je suis en panne, hein, carrément, quand je suis en panne et que quelque chose me prend aux tripes, que j'arrive pas à m'en sortir, que je suis dans mes pensées, que je ressasse, ben, je demande à mes guides, je dis j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, donnez-moi un signe, quelque chose. Et alors, certainement qu'ils m'envoient un signe, hein, parce que je m'en rends pas compte, comme je suis de plus en plus là-dedans. Mais on va dire que du coup, ça se calme. Donc ici, si tu n'as pas l'habitude, demande à tes guides une réponse. Fais confiance à ton intuition aussi, c'est ce qui me vient. La prière, ça peut être je me fais confiance. 9 et 1, 10 ici. 1 et 9. Donc, je fais confiance en qui je suis avec le 1. Et le 9, je fais confiance
à mon sens, à mon intuition, à ce qui va se révéler ici. Je m'écoute. Je m'écoute. Il y a vraiment ici une recherche de sens beaucoup plus profonde dans ce tirage du mois d'avril. Pour moi, ça se libère pour toi, justement, cette joie, ce fait d'arriver à construire quelque chose. Parce qu'ici, on sent que tu as vraiment l'envie de ce nouveau départ, quoi. Tu as vraiment l'envie de ce nouveau départ. Et il est là, hein, ce nouveau départ. Waouh! Ici, on a la mort. Donc, vraiment, il y a une renaissance ici. Pour moi, tu laisses derrière un passé. D'ailleurs, ce 8 d'épée, ça peut représenter ce qui t'enferme encore. C'est-à-dire que tu penses, tu réfléchis à ce que tu as vécu de par le passé. Et c'est ce qui te tire en arrière. Donc pour moi ici, laisse derrière toi tout ce qui n'est plus. Hein. Ça ne sert à rien de penser à un ex quand on n'est plus avec. Hein. D'accord, et de se concentrer vraiment sur ton présent, sur ce que tu as envie de mettre au point pour toi. Ensuite, on a la rencontre et le consultant. Alors, le consultant, c'est toi, même si c'est le consultant. Et ici, dans la rencontre. Pour moi, c'est la rencontre, c'est une nouvelle rencontre. Mais une nouvelle rencontre de toi à toi. Parce qu'ici, on a vraiment le pardon. Donc, tu te pardonnes, tu as envie d'un nouveau départ et tu vas te voir complètement différemment. Tu vas te voir ici avec de nouvelles capacités. C'est comme si ici, on va dire, tu vas comprendre qu'au travers de ce que tu vas rencontrer durant ce mois d'avril, je reprends mon exemple, tu vas dans un nouveau travail, bien tu vas te rendre compte que tu es parfaitement capable, que tes peurs liées au passé, alors si c'est par exemple un travail que tu as subi pendant plusieurs années, ces peurs-là, elles vont être obsolètes. Toi, tu vas te rendre compte que justement, tu as les capacités d'eux et que tu t'éclates et que tu es capable de. Ici, on est encore avec le chiffre 1. Ça peut être aussi croiser une personne qui va te donner un coup de main, qui va t'aider à. Ça peut être un prof, hein, si tu vas à un cours de danse, le prof du cours de danse. Ça peut être un collègue de travail. Mais vraiment, ça peut être aussi, oui, une personne qui va t'aider justement à t'épanouir dans ce que tu veux mettre en place et donc laisser derrière toi tout se passer. Tout se passer, vraiment, c'est une belle guidance. Donc si je résume, pour moi, il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de changement, il y a une envie de construction de quelque chose, hein, de vraiment, peu importe, hein, un déménagement, on sait qu'il faut faire tous les cartons, trouver un autre lieu, déménager, emménager et puis aménager chaque pièce et se trouver bien dans ce nouveau lieu. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu as envie mais qui va demander du temps. Hein. C'est pas, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce qui te bloque, ce sont tes pensées, on l'a vu, hein, tes pensées liées pour moi à un passé. À un passé passé, hein, vraiment quelque chose qui est lointain. Et ici, c'est comme si ça te permettait de trouver un équilibre intérieur, de regarder finalement que tu as la possibilité avec ce 2 de bâton, ok, d'y arriver. Ici, si tu doutes, d'accord, si tu doutes dans ce choix que tu vas faire, déménager, emménager, changer de travail, faire une nouvelle formation, faire un voyage, eh bien, tes doutes, tu demandes à ton guide, à tes guides, une aide. Tu dis, aide-moi, parce que j'y arrive pas. Et ici, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va s'alléger. Il y a un nouveau départ ici. Pour moi, il y a un nouveau cycle. On est avec la première lettre, alpha. Ici, il y a le pardon. C'est comme si il y a quelque chose qui prenait fin.
Et tu vois ici, le pardon avec la mort, c'est comme si tu te pardonnais enfin. Si tu sors, c'est comme si pour moi, tu sortais de ce passé qui te chevillait au corps. On n'a pas à rester enfermé dans un passé éternellement, hein. Ce qui est fait, on n'a pas à culpabiliser. Et pour moi, que ce soit au travail, que ce soit dans une formation, que ce soit si tu vas prendre un nouveau cours ou quoi que ce soit, y a quelque chose où tu vas te sentir bien. Il y a quelque chose où euh, tu vas te sentir, le mot qui me vient c'est uni, mais tu vas te sentir relié. Et du coup, ça fait ressortir cette tempérance pour moi. Tu vas te sentir équilibré. Il y a quelque chose qui va, tu vois, ça peut être les deux personnages ici. C'est comme si ça, là, cet équilibre à l'intérieur de toi au niveau émotionnel, tu le recherchais depuis très longtemps, en fait. Tu le recherches depuis très longtemps et il va venir cet équilibre au travers de ce qui va changer pour toi au mois d'avril, de ce que tu vas mettre en place au mois d'avril. En tout cas, pour moi, c'est pas le début de quelque chose parce que tu as déjà ton idée en tête, c'est la suite. Et cette suite va t'amener pour moi, un sublime équilibre en ce mois d'avril. Donc bien sûr, dans les commentaires, tu me mets un cœur, tu peux me mettre une fleur, tu peux me mettre un love, tu peux me partager aussi le projet qui te tient à cœur. Et puis moi, je t'embrasse et je te retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.